Rosa, on s'est quitté avec, on revient avec. Oui, parce que vous l'avez bien connu, vous, Sophie. Oui, enfin, je l'ai bien connu en tout bien, tout honneur. Hein, oui. Mais j'étais toute minette, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. À chaque fois, avec vous, c'est en tout bien, tout honneur. À chaque fois qu'elle dit, j'ai bien connu machin, mais c'est rien passé. Mais c'est rien. Mais elle a raison de préciser, étant donné, t'as vu où on est, dans quelle émission, et qui c'est qui l'a compulsif comme vous. Non, moi je suis très sage, enfin, maintenant. Et donc. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est bien, Sophie, de préciser. Ben voilà, maintenant. Faut bon, alors vous l'avez bien connu, Brel. Ben oui, j'ai connu Brel. J'ai chanté dans un cabaret où il était là et j'étais quand même gonflée parce que je chantais une chanson à lui. Alors franchement. C'était quoi la chanson? C'était, je sais plus ce que c'était, mais c'était une chanson à lui. Bon. Ah, qu'est-ce qu'il dit, l'homme? La Belle Samilton. Heureusement qu'il est là. Heureusement, vous avez un souffleur, c'est comme au théâtre. Hein. Oui, pareil. Ouais, pareil. Et donc, je me rendais pas compte que je me dis ce que c'était que de chanter devant Brel, en plus une de ses chansons, et ben pas du tout. Il me dit c'est la première fois qu'une fille m'emmerde pas sur scène, donc moi j'ai trouvé ça très gentil. Bon. Et donc il m'a imposé dans son spectacle à Bobino, mais j'avais aucun métier. Donc j'ai eu des critiques dans les journaux. Qu'est-ce que c'est que cette nymphette qui vient en première partie de Jacques Brel qui n'a aucun intérêt parce que je chantais une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Des chansons comme ça, forcément, c'était un peu juste. Et après, il m'a embarqué en tournée. J'ai fait une tournée avec Jacques Brel. On pourrait d'ailleurs chanter aujourd'hui. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Ah ben voilà. Oh là là, ça enchaîne. Mais on pourrait chanter aujourd'hui. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une degois? D'une degois. Mais ça, elle le dit en général. Elle n'est pas du genre à ne pas parler, je ne pense pas. Elle n'est pas du tout autiste, je pense qu'elle va s'exprimer. Oui, un jour. Là, même si je suis un peu affaibli aujourd'hui. La valse Hamilton, Christophe, oui. Brel l'avait composée pour se moquer. Et il n'a été stupéfait de voir que c'est devenu un énorme succès. Au premier temps de... Qu'est-ce que c'est merveilleux. Mais moi, je l'ai vu sur scène. Il était sympa. Ah ouais, il était vraiment extraordinaire. Il était pas un peu misogyne, non? Ah si, si, quand même, un petit peu. Mais très gentil. Ça se sentait quand même. Oui. Moi, il m'a dit que je l'emmerdais pas sur scène, donc forcément, j'ai aucune déjà raison pas mal de dire qu'il était misogyne. Moi, j'ai vu son dernier à Paris, au Don Camillon. Ah bon? Extraordinaire. Au Don Camillon? Ouais. Ah, Et vous en gardez quel souvenir? C'est une bête, quoi, une oui, bête de scène, un type intelligent, un don extraordinaire. Une passion à l'excès. Magnétique. Ouais. Magnétique. Allez, puisqu'on parle de Brel, on disait il est misogyne, extrait. Je crois qu'un homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme du mâle, je crois vraiment ça. Et je crois que par essence, la femme l'arrête. Un homme normal rêve de foutre le camp. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Alors que la femme a un rêve, c'est de garder le gars. Voilà. Ah oui, Gardez-le. ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est Et mieux voilà. de, tu vois, si tu pouvais laisser la légende, voilà, c'est mieux qu'il chante, si tu pouvais laisser la légende vivante. Non, c'est Sophie qui l'a dit, c'est un très bon mot. Mais Parce que ça alors, pour le pourrait reste, discuter, hein, c'est oui, intéressant. bien sûr. En tout cas, évidemment, en tout cas, on était content de parler de Brel quelques le seul minutes. objectif d'une Voilà. femme, c'est ça. Non, Bah, mais bien oui, sûr. François, Oui. Écoutez, il était comme très ça, beau de Brel. garder Voilà, le gars. il pensait comme ça. Il pensait comme ça. Donc on va, là pour une fois, je suis d'accord pour séparer l'homme de l'artiste. Voilà. Bon. Polanski, Allez, non, mais là, oui. Notre débat, les amis, c'est la grève dans les écoles demain contre la réforme des retraites. 55% de grévistes attendus dans toute la France, 78% rien qu'à Paris. Les instituts et les profs ont-ils raison de se plaindre de cette réforme des retraites? 0826 300 300 bien sûr. Et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, où c'est toujours 71% de nos auditeurs qui soutiennent les profs. Et Christophe qui nous dit ils ont moins à se plaindre de leur retraite que de leur salaire et de leurs conditions de travail. Mais si au final on baisse également leur retraite, alors là oui, il y a de quoi râler. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Alors évidemment avec nous Xavier Marant qui fait la tronche aujourd'hui parce qu'il est en colère contre la réforme des retraites, c'est ça hein, Exact, Xavier en Marant. effet. Oui. raison. Professeur de maths, 3x4. Oula, tout de suite on peut jouer comme ça. Ouais, non, à froid c'est pas possible. Pourtant j'ai fait simple hein, là, franchement. Je croyais bon, que vous allez c'est m'interroger pas sur le grave. montant de ma future retraite. Ça va venir, C'est vrai, ça va venir. 3 x 4, Ouais. 12, ça va être 12. Secrétaire général adjoint du SNES, merci beaucoup d'être avec nous en Je vous en studio prie. dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Au téléphone, Myriam Ménez, présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, la PEP du Val-de-Marne. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous également, Myriam. Xavier Marant, tiens, pour commencer,
les banderoles et les slogans sont prêts, tout est fait là, oui, ça y est. les banderoles et les slogans sont prêts. Et ça fait bien longtemps maintenant qu'on a commencé la mobilisation de nos collègues. Ouais. C'est une mobilisation. Il y aura quoi comme slogan sur les banderoles là? Vous savez un peu ce qu'il y aura, c'est retrait. La réforme. Ah oui, c'est retrait de la réforme et discussion sur une autre réforme des retraites. Enfin, je veux dire, c'est pas possible de proposer une réforme comme celle-ci au personnel, d'ailleurs qu'il soit du public ou du privé, hein, les enseignants en particulier, parce que les enseignants ont gros à perdre. Alors justement, qu'est-ce qui vous gêne? Expliquez-nous un petit peu ce qui vous gêne concrètement dans cette réforme des retraites, vue des enseignants. Ce qui nous gêne beaucoup, c'est la réforme systémique en elle-même, c'est-à-dire le fait d'avoir une réforme par points qui prenne en compte toute la carrière, alors que les carrières des enseignants, c'est des carrières qui commencent assez bas, tout le monde en convient, même le rapport de l'OCDE montre que les carrières d'enseignants sont faibles par rapport aux autres pays. À peu près 1800 € de salaire en début de carrière, je sais plus. Ah non, en début de carrière, on commence à 1400 €. Voilà, pour des professeurs qui commencent avec bac plus 5. Excusez-moi, enfin c'est effectivement plus que juste, voilà. D'autant plus qu'il y a quand même une grande partie des professeurs qui sont affectés en région parisienne pour commencer leur carrière, donc on est quand même sur des salaires qui sont très très bas. Et très clairement, nous on a mis en place un simulateur qui a un très très gros succès auprès de la profession. Les résultats de ce simulateur sont catastrophiques. C'est-à-dire c'est entre 300 et 800 € de moins par mois. J'ai bien dit par mois. Hein, et sur la retraite. Sur la retraite. Si jamais la réforme se met en place. Si la réforme se met en place. Voilà, parce que c'est une réforme qui prend en compte les primes. Or, les professeurs ont très peu de primes, ont des salaires bas en début de carrière et quand ils progressent dans la carrière, évidemment, ça augmente. Mais enfin, ça reste pas non plus des salaires mirobolants pour des gens qui ont bac plus 5. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale. Non, mais c'est parce qu'on va parler de la sécurité tout à l'heure. Le ministre de l'Éducation nationale s'est justifié ce matin, ou en tout cas il a répondu en disant ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de baisse sur vos retraites. Oui, non, mais il a dit qu'il n'y aurait pas de baisse sur nos retraites parce que il allait augmenter les salaires. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le président de la République lui-même, dans son discours de Rodez, dit comme ça: vous comprenez, les fonctionnaires et les enseignants en particulier, c'est 1 million de personnes, et si je veux les augmenter, il me faut 10 milliards, et 10 milliards, on peut pas, parce que vous comprenez, c'est vos impôts, et il faut les utiliser à autre chose, et puis on les a pas. Donc je comprends pas, il y a une contradiction là. C'est quoi? On entend quoi? Le discours du président de la République ou le discours du ministre de l'Éducation nationale? Donc là, stop, on arrête les faux semblants. Il y a une chose qui est claire, c'est que si la réforme des retraites se met en place, eh bien c'est une baisse généralisée des pensions pour les enseignants en particulier et pour tous les salariés globalement. Myriam Ménès de la PEP au téléphone avec nous. Vous comprenez la colère des instituteurs, des profs? Si vous voulez, on la comprend. Enfin, nous, en tant que parents, c'est pas à nous de juger, hein. Ils ont leurs revendications. Vous aussi, vous allez avoir une retraite, hein, a priori. Donc, vous avez une petite idée sur la question. Et puis, on peut juger. Si vous voulez, pour nous en tant que parents, c'est pas trop la question. Il est clair. Enfin, on a eu une petite discussion tout à l'heure. Il est clair qu'il est normal que les enseignants veuillent s'exprimer. Et nous, notre vrai souci, c'est plutôt qu'on permette aux parents qui sont dans la difficulté de pas laisser des enfants dès l'âge de 6-7 ans tout seuls ou d'être eux-mêmes dans une autre difficulté. Et soyons honnêtes, c'est souvent les parents qui ont les plus petits niveaux de salaire qui vont être vraiment embêtés par cette grève. Mais au-delà de tout ça, nous, on n'émet aucun avis sur le fait que les enseignants fassent grève demain. Ils ont le droit, et s'ils ont des revendications, il est normal qu'à un moment, ils veuillent les porter. Oui, mais vous êtes inquiète parce que vous dites, en fait, il faudrait un vrai service minimum à l'école pour garder les enfants, et là, ça va pas être le cas, et ceux qui vont payer l'addition comme d'habitude, c'est ceux qui ont le moins de moyens, qui peuvent pas avoir de garde, etc. Voilà, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est assez embêtant parce que ça peut même mobiliser des parents qui auraient éventuellement soutenu les enseignants à penser exactement l'inverse, parce que demain on les met dans une très grande difficulté et qu'à un moment on doit aussi penser à l'accueil des enfants d'une manière générale. Peut-être même d'ailleurs que les enseignants seraient contents d'avoir un service minimum pour leurs enfants pour pouvoir aller manifester, parce qu'avec des enfants on peut pas aller manifester non plus. Donc, non mais c'est vrai, et là je voudrais rebondir là-dessus quand même, parce que Xavier Marant quand même, à Paris par exemple, on nous dit 3 écoles seulement sur 652 qui vont accueillir des enfants demain.
c'est quand même très très peu. Il faudrait peut-être un service minimum quand même, non, dans les écoles. Ça montre quand même une chose, oui. C'est que le mouvement de grève demain est un mouvement qui est extrêmement suivi parce que il est prévu que les municipalités assurent l'accueil des enfants avec les personnels des collectivités territoriales qu'ils ont sous leur responsabilité. Et si justement les mairies sont pas demain en capacité d'accueillir les enfants, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de grévistes aussi parmi les personnels territoriaux. Parmi les personnels territoriaux, eh bien, nos collègues sont inquiets de leur retraite parce que eux aussi, ils vont voir une baisse de leur pension. Allez, une question, Philippe Binger. Comment voyez-vous l'articulation, Xavier, entre ce problème des retraites et la mauvaise appréciation de l'école française dans les classements ? Mais justement, il y a un lien. Si vous regardez un petit peu les classements, on voit assez bien que dans les pays où les professeurs sont les mieux payés, eh bien, c'est les pays où l'école est la mieux valorisée, et la mieux portée. En Allemagne, par exemple, effectivement. Et donc, du coup, il y a un lien effectif entre le salaire des professeurs et la qualité de l'enseignement qui est rendu. Non que la qualité de l'enseignement qui soit rendu en France aujourd'hui soit mauvais, mais parce que, évidemment, quand on paye mieux les personnels, eh bien, ça fait des personnels qui sont plus motivés. Ça permet de recruter aussi de meilleurs personnels, d'avoir plus de candidats qui se présentent au concours. Donc, on est gagnant. Enfin, la nation, la République est gagnante sur toute la ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et si en plus, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les retraites des enseignants sont baissées, eh bien là, c'est effectivement le système scolaire qui est attaqué et c'est un risque pour la République de voir ses enfants dans un tel système scolaire. Oui. Et là, Philippe Binger, vous faisiez allusion à ce classement PISA, dont on a parlé depuis hier, qui est annuel, et où on est dans une sorte de moyenne molle. Ouais. Enfin, voilà, c'est pas aussi, Xavier, je parle sans contre autres, que PISA montre surtout qu'il y a une inégalité, une fracture de plus en plus grande entre le niveau des élèves qui sortent de familles aisées, relativement aisées, exactement, Sophie, et puis les élèves qui sortent de milieux sociaux défavorisés. On va poursuivre le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La grève dans les écoles, c'est demain contre la réforme des retraites. 55% de grévistes attendus dans toute la France, 78% rien qu'à Paris. Les instituts et les profs ont-ils raison de se plaindre de cette réforme des retraites? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, vous voyez Xavier Marran, c'est de plus en plus d'auditeurs qui vous soutiennent, les profs et les enseignants. La réponse est oui à 76%. Oh ben il est convaincant, hein. Mais c'est vrai, il est convaincant. On comprend mieux pourquoi il est syndicaliste, tout simplement. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous fait réchauffer les universités, c'était pas la peine. Christophe Bordet. C'est sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ah ben tu chantes bien, toi, dis donc. C'est un peu son métier, oui. C'est vrai, j'y Il est pensais désagréable, ce type. Ouais. Oh, tu sais, 30 ans après, Sophie Darel a du talent. Oui, c'est ça. Tu devrais faire actrice, tu sais, tu devrais faire chanteuse aussi. C'est dommage qu'on l'ait pas connue plus tôt. Voilà, c'est ça. Alors, Christophe, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on entendra dire du bien de vous, Ah ben j'espère que ça arrivera. Vous avez raison, j'espère que ça arrivera. Oui, ça va venir. Écoutez, parfois, j'en dis dans le présent. C'est vrai que ça vous arrive d'en dire dans le présent, mais je les compte sur les doigts d'une main pour l'instant. C'est pour ça, c'est précieux. Ça a de la valeur. Oui, c'est vrai. Allez, les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat. La grève dans les écoles demain contre la réforme des retraites. 55% des grévistes attendus dans toute la France, 78% rien qu'à Paris. Les instituts et les profs ont-ils raison de se plaindre de cette réforme des retraites? 0826 300 300, mais oui. Et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, ils auraient tort de ne pas se plaindre, c'est ce que nous dit Michel Dutarn, et 77% de nos auditeurs pensent comme lui et répondent donc oui. Xavier Marran, professeur de maths et secrétaire général adjoint du SNES, est toujours avec nous au téléphone. Elle tousse, mais j'espère que ça va bien quand même. Myriam Ménez, présidente de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public, la PEP du Val-de-Marne. On va vous retrouver tous les deux dans un instant. Merci. 2 appels au 0826 300 300. Esteban qui nous appelle, qui est lycéen et qui habite Charleville-Mézières. Salut Esteban. Bonjour. Comment ça va Esteban? Ça va bien, tranquillement. Bon, demain pas court, tranquillou pépère. Demain pas court, puis manifestation contre cette réforme. Ah bon, Esteban, vous allez manifester vous aussi? Bravo. Oui, bien sûr que je vais manifester. Vous avez quel âge Esteban? Moi j'ai 17 ans, là je vais sur mes 18. Ah oui.
Alors Binger est outré, il se dit à 17 ans, il est déjà en train de manifester. Non, mais Alors, Charles Mézières, l'influence d'Arthur Rimbaud, je suis un peu inquiet. Ah, ben oui, mais les temps changent, mon cher. J'aimerais savoir pourquoi il fait grève. Alors pourquoi vous allez faire grève, Esteban? Oui, dites-nous. Alors moi je vais faire grève déjà en tant que lycéen pour soutenir toutes les professions et tous les secteurs qui sont en grève, et puis moi-même pour moi et puis tous les gens de mon âge, tous les lycéens et les étudiants qui ont vraiment peur de ne pas avoir de retraite digne après notre vie de travail, et puis voilà, contre ce système qui est en train d'être détruit. Puis ça va dans un mouvement d'ensemble contre la casse des services publics, etc. Je vais vous dire, Esteban, par rapport à cette réforme des retraites, vous avez 17 ans. Alors je ne sais pas où on en sera quand vous serez à la retraite. Mais en tout cas, il y aura eu d'autres réformes encore, je pense. Juste dire, Esteban, je voudrais quand même dire que Esteban, c'est la génération, et celle qui est avant aussi, à qui on rebat les oreilles de toute façon, vous n'aurez pas de retraite. Vous voyez, oui, mais enfin, nous on nous l'a dit aussi. Hein, non, mais je voulais juste... Les quinquas, on n'a pas arrêté de nous le dire depuis 30 ans. Donc moi, après, on peut penser ce qu'on veut, mais je trouve ça absolument génial que des mômes, de même ceux qui manifestent à l'appel de Greta Thunberg, je trouve ça très bien. Oui, la gauche n'est pas morte, ça vous rassure. Mais c'est pas un problème de la gauche. Je vous invite à relire, là, en ce moment, ressort le très beau texte, le très beau discours de Pierre Bourdieu, vous savez, le grand sociologue, qu'il a prononcé en 95 devant les grévistes à la gare de Lyon, où il explique que les retraites, en fait, c'est un combat de civilisation. Et moi, je pense que c'est vrai. Je pense que la retraite, c'est le capital de ceux qui n'en ont pas. Je pense que quand les profs sont à 98% en grève, ils ont absolument raison de l'être, parce qu'on ne gagne pas des droits et on ne gagne pas avec les exécutifs quels qu'ils soient, des guerres en donnant des fleurs. Vous pensez que vous avez arraché les congés payés, tout ce qu'on a en faisant... Donc, c'est la réalité. Mais Philippe Binger, vous ne trouvez pas tout de même, Françoise, que ça révèle un étrange climat dans un pays qu'un jeune homme de 17 ans... Mais non... Non, mais je veux dire, en pleine force de l'âge... Mais quel climat est en train de se demander quelle sera sa retraite. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on a le droit de manifester par solidarité. Mais il s'interroge sur son avenir. Il a raison de s'interroger sur son avenir. Tout est fonction. Xavier Marant, parlez pas tous en même temps, on ne comprend pas. Mais c'est un raisonnement de rentier. Non, Esteban, vous êtes un rentier. C'est justement, je veux dire... Justement, non. Non, mais il est sans doute très responsable selon les normes syndicales. Non, mais c'est pas tout de ça, même, un jeune homme de 17 ans, est-ce que sa seule appétence aujourd'hui, c'est de s'interroger sur son futur dans des années pour sa retraite? Il a sûrement répondé. Bien entendu. Ne laissez pas le défendre. Simplement parce que ce qu'on apprend à l'école à nos élèves, c'est justement avoir un esprit critique. C'est justement à analyser. C'est pas de faire un peu de politique aussi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Politique, mais c'est d'avoir un esprit critique. C'est pas toujours ce qui se dit, mais enfin... Le fait d'avoir un esprit critique peut mener à faire de la politique derrière. D'ailleurs, il y a des moments, il faudrait que nos politiques aient un petit peu plus d'esprit critique. Oui, mais ça marche pas très bien, votre affaire. Oui, effectivement, quand on regarde ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est un autre sujet. Donc oui, moi je considère qu'il a raison. Pourquoi? Parce que si on regarde les réformes des retraites depuis 1995, les seules conséquences de ces réformes des retraites, ça a été de baisser au fur et à mesure, d'abord les retraites des personnels du privé, ensuite les pensions des fonctionnaires, et ça continue ainsi de suite. Et là, on a une retraite qui va aggraver encore les choses. Donc oui, Esteban, il se dit quoi? Il se dit, mais ici, ils ont commencé en 95 à baisser les retraites, que là, on a encore une nouvelle réforme qui va baisser les retraites. Les réformes qui vont venir derrière, vous croyez qu'il a l'espoir qu'elles améliorent les retraites? Eh bien, moi, je comprends qu'il ait malheureusement la crainte que les réformes qui viennent derrière... Là où vous avez raison... Oui, non, mais juste une chose. Là où vous avez raison, je pense, c'est qu'à chaque fois qu'on nous parle de réforme, c'est pratiquement jamais pour un mieux. Non. Et c'est ça qui est très gênant à la fin. On nous dit qu'il faut réformer, mais toujours par le bas. L'universalisme, l'universalité ne signifie pas la justice. Là, pour le moment, c'est l'universalité vers le bas. Je voulais juste dire qu'à la fin des fins, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a simplement la volonté, pas encore affichée, mais tout à fait réelle, lentement mais sûrement, d'aller vers les fonds de retraite à l'américaine, les fonds de pension. C'est exactement vers ça qu'on nous amène. Et c'est exactement pour ça que c'est civilisationnel. Il n'y a aucune raison que la France s'aligne sur ce modèle libéral qui est un modèle de prédation. Je le dis. Les instituts et les profs, les instituts et les profs, les instituts... Dans ce domaine, si, dans le domaine de la médecine, dans le domaine des soins, bien sûr, Philippe.
est-ce que je peux parler? Les instituts et les profs ont-ils raison de se plaindre? C'est la question. Et nous avons Antoine de Perpignan qui est au téléphone au 0826 300 300. Mon cher Antoine, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Alors, quel est votre sentiment, vous? Moi, je pense pas du tout qu'ils ont raison de faire grève. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Monsieur Marant, qui en l'occurrence porte bien son nom, puisqu'il m'a fait rire. C'est le principal. De ce logiciel, de ce simulateur qui permettait de savoir combien de mois ils allaient toucher à la retraite, peut-être plus tard, alors que le nouveau système de retraite est basé sur un calcul par une équivalence de points. Mais personne ne connaît encore ce point. Donc comment fonctionne ce simulateur sur une base de quelque chose qui n'existe pas? C'est l'argument de Jean-Michel Blanquer et de Mme Macron. Non mais c'est vrai, juste une chose, on va terminer là-dessus, mais juste une chose, c'est vrai que le point... chaque année, il va évoluer selon la situation économique du pays. C'est ça l'idée quand même. Oui, cela dit, je vous rappelle quand même que l'objectif qui est fixé, c'est de limiter la dépense pour les retraites à 14% du PIB. Oui, ça c'est vrai. Dans un contexte où on va avoir de plus en plus de retraités. Excusez-moi, mais enfin une équation très simple, il n'y a pas besoin d'être professeur de mathématiques pour faire cette équation-là et comprendre qu'avec un volume constant, si le nombre de personnes qui ont droit à la retraite augmente, eh bien nécessairement la retraite de chacune et de chacun va diminuer. Ça, c'est complètement évident. Par rapport au simulateur, il a raison de s'interroger. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce qui est connu aujourd'hui, c'est-à-dire le rapport de Levoy. Je veux dire, le rapport de Levoy, il est connu de tous. La valeur du point, aujourd'hui, elle est à 55 centimes. C'est ce qui est affiché dans le rapport de Levoy. Donc après, si on sait que ce point peut baisser, etc. On sait que ce point peut suivant évoluer, la situation. Il ne va pas être nécessairement revalorisé avec les prix ou avec les salaires, etc., etc. Donc on s'est basé là-dessus. On a pris la carrière, une carrière classique. Mais concrètement, aujourd'hui, derrière, on a fait le calcul. Donc concrètement, aujourd'hui, la moyenne des retraites pour un professeur de maths, c'est combien? C'est pas qu'un professeur de maths, c'est un professeur globalement. La moyenne, c'est environ 2800 €. Voilà. Bon, et donc, avec cette réforme... 2002, 2003. Avec la réforme, on tombe, pour une grande part des collègues, en dessous de 2000 €. Ouais. Je veux dire, et vous imaginez que ça, c'est pour un collègue, et si vous avez un couple d'enseignants, eh ben, vous doublez. Et je peux vous garantir qu'à la fin du mois, le mal, il se fait sentir. Hein. Ouais. Myriam Ménez au téléphone de l'APEP qui est toujours avec nous. Si vous aviez un message à adresser aux instituts et aux profs, là, ça serait quoi pour terminer? Ah non, aux instituts et aux profs, moi, pas grand-chose. C'est plutôt aux collectivités territoriales de penser à mettre en place quand même des modes de garde pour au moins les familles qui sont le plus dans la difficulté. Parce que oui, mais là, visiblement, il y a des grévistes aussi de manière assez importante chez les personnels des territoires, oui. Non, très sincèrement, depuis que ce service minimum d'accueil a été mis en place, il y a un certain nombre de villes qui ont toujours refusé de le mettre en place. Oui. Donc de toutes les façons, et la ville de Paris a été très championne là-dessus aussi en particulier, et je pense que ça n'aide pas non plus, y compris à certains enseignants, de pouvoir aller demain manifester. Pour ce qui est de la position des enseignants, nous n'avons aucun avis à émettre dessus, et s'ils estiment que effectivement c'est un problème pour eux, il est normal qu'ils puissent s'exprimer, il est normal qu'ils puissent exprimer ce qu'ils pensent. Mais il est aussi normal qu'à un moment, on assure un service au moins pour les plus petits et surtout pour les familles les plus défavorisées. Vous avez parlé de PISA tout à l'heure. Ce que dit le plus PISA, c'est que les familles les plus défavorisées, leurs enfants réussissent de moins en moins. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dramatique. Ça veut bien dire que c'est là qu'il y a le plus besoin d'aider, quoi. Enfin, c'est pas en mettant en place un service minimum les jours de grève que ça permettra d'améliorer les résultats de ceux qui réussissent le moins bien. Ça évitera qu'une famille se retrouve avec une journée de salaire en moins. Et ça, c'est ça qu'il faut entendre. C'est sûr que quand on est en service minimum, il n'est pas question que qui que ce soit fasse cours aux enfants alors qu'ils n'en ont absolument pas les capacités. Ouais. C'est juste d'éviter que ces familles-là se retrouvent avec une journée de salaire en moins. Ou être obligé de poser une journée, en tout cas, pour garder les enfants. Quoi. Non, mais c'est ça, Sophie, le problème. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas à opposer le droit des enseignants à faire grève avec les difficultés des familles les plus en difficulté déjà, tout simplement. Merci beaucoup Myriam Ménez de l'APEP d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci Xavier d'avoir été avec nous également. Le résultat de notre débat... Donne-moi ta main.
La grève dans les écoles, oui c'est ça, absolument. La grève dans les écoles demain contre la réforme des retraites. 55% de grévistes attendus dans toute la France, 78% rien qu'à Paris. Les instituts et les profs ont-ils raison de se plaindre? 0826 300 300, on vous a entendu. Et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux où c'est 80% de nos auditeurs qui vous soutiennent. Vous voyez, ça n'a cessé de monter. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Mouad Altrad, invité exceptionnel.